Salut à vous, j'espère que vous allez bien. Et oui, ça fait un sacré moment qu'il n'y a pas de vidéo sur la chaîne. Et pour cause, la plupart d'entre vous le savent, mon ancien PC est tombé en panne. Gros problème de composants, donc du coup, obligé de repartir sur un nouveau PC. Mais bon, on va être positif, avoir un nouveau PC, même si ça coûte cher, c'est cool. Alors, sur cette vidéo, on va voir ensemble le montage de ce nouveau PC. Je vais vous présenter d'abord les nouveaux composants. Je vais vous expliquer qu'est-ce que je garde de l'ancien PC. Et après, on va les déballer et les installer un par un. Alors, premier composant que je vais pouvoir vous montrer, le composant principal qui va servir à brancher un petit peu tout, c'est la nouvelle carte mère. La carte mère B550 Aorus Pro AC. Alors, ça vous parle peut-être pas. C'est une carte mère qui a le Wi-Fi et le Bluetooth. C'est une carte mère qui a beaucoup de ports USB. Ça m'importait beaucoup. Vous la verrez au déballage à quoi elle ressemble. Mais vu que j'ai beaucoup de périphériques pour tout ce qui est stream, etc., j'avais besoin d'une carte mère qui soit capable d'encaisser tout ça. Donc on a une carte mère qui va nous permettre de supporter de la RAM en DDR4, qui va nous permettre d'accrocher dessus notre processeur et tout ce qu'on a besoin. Et ça, c'est cool. Ensuite, deuxième composante importante, mon processeur, l'AMD version 7 5700X. Si je dis pas de bêtises, c'est ça. Et ça, c'est du lourd comparé à ce que j'avais avant. Processeur, c'est ce qui sert évidemment tout ce qui est puissance de calcul. Donc ceci va m'aider énormément pour tout ce qui est montage vidéo. On va pouvoir aller faire des montages avec du lourd, des vidéos potentiellement en 4K et tout ça, ce qui va me permettre d'aller plus loin dans tout ce qui est partie métrage. Donc là, on a un processeur de chez AMD qui est superbe. Ensuite, on a, pour refroidir ce processeur, un water cooling. Il y a ma lumière qui brille dedans. Un water cooling de chez Cooler Master, le Master Liquid ML240 LV2 RGB. Ouais, ça fait beaucoup de noms tout ça. Bon, on a un water cooling. J'ai pris un water cooling basique, mais j'ai pris un water cooling efficace. Celui-ci est équipé de 2 ventilateurs en 120 mm, ce qui fait qu'il va faire 24 cm de long, avec au niveau du radiateur. Donc les ventilateurs vont se mettre sur le radiateur, je vous montrerai tout ça. On va tout monter ensemble et ça va me permettre de refroidir mon processeur AMD aux petits oignons. Ensuite, non pas des moindres, on a la carte graphique. On a une carte graphique 3080 RTX. Non, ce n'est pas une question de moyens. Point à la ligne. Si. Non. Et en même temps... Yes! Ça c'est du lourd, ça c'est du très très lourd. C'est pareil, ça fait un très très gros upgrade au PC. Donc avec ça et le processeur, on va être capable de gérer le stream et les jeux plutôt facilement. On va pouvoir mettre les jeux puissance max. Je vais pouvoir faire du montage vidéo, du lourd. Et de l'ancien PC, on va récupérer l'alimentation. On va récupérer la mémoire vive, la RAM. Et évidemment, tout ceci va s'installer dans une nouvelle tour. Je suis là. Une nouvelle tour. La pure base 500DX de chez Be Quiet. Be Quiet, c'est super. Be Quiet, c'est super. C'est très silencieux. J'ai beaucoup de ventilateurs qui viennent de chez eux. Et donc là, on a une nouvelle tour. On va déballer tout ça au fur et à mesure et on va voir comment ça fonctionne. Alors, dans un premier temps, on va commencer par ouvrir la carte mère. Je vais vous changer l'angle de vue pour vous montrer la table, histoire que vous ayez vu sur les composants. Alors, là, on a la carte mère.
on va déballer tout ça et on va voir ce que ça donne. La carte mère est dans son plastique anti-statique. Oui, c'est important. Alors, l'électricité statique, c'est peut-être un peu moins important que ça pouvait l'être il y a quelques années. Et on utilisait avant même des gants anti-statiques. Aujourd'hui, ce n'est plus nécessaire. Alors, on a ici la carte mère. Qu'est-ce qu'on a d'autre dessous? On a tout un tas de câblages. Là, on a l'antenne Wi-Fi. On verra ça plus tard. Ici, on a des serre-câbles. Là, on a des pins pour du RGB. Notice de montage. On a tout un tas de stickers de chez Aorus qui sont ma foi plutôt classe. Hein. L'Aorus Passport Danger Trespassing. On a plein de petits stickers sympas. Voilà, on a les manuels d'utilisation. On a ici un connecteur qui va servir je ne sais pas à quoi. Hop, un sticker légèrement métallisé, en plastique dur peut-être. Des câbles SATA à l'intérieur. Ça c'est cool. Ok. Avant de l'installer dans la tour, en fait, on a possibilité d'installer plusieurs choses déjà dessus. On va quand même commencer à regarder un petit peu comment elle fonctionne. Donc là, on voit qu'on a les emplacements PCI. Donc les emplacements PCI, c'est ce qui va servir à mettre la carte graphique. On a ici de quoi installer des disques durs externes de type MVE, M2. Donc c'est grosso modo ce que l'on retrouve aujourd'hui hein, dans les PlayStation 5 et les Xbox Series X. Ce sont des disques durs à très grosse vélocité. Hein. Ici, on va installer la RAM. Là, on va installer notre processeur. Hop, le plastique. Le plastique, c'est fantastique. On va le retirer après. Là, on a les branchements des ports SATA. Ici et là, on a les branchements pour alimenter la carte mère et le CPU, et donc le processeur. En bas, là, on va avoir tout ce qui est branchement pour tout ce qui est façade, etc. Derrière, on a, à l'arrière, je vais vous la montrer, on a ce qu'on appelle la backplate. Il me semble que c'est à ce nom-là. Je peux régler peut-être. Hop. Là. Ici, on a donc tout ce qui est branchement qui vont être à l'arrière du PC. On voit qu'on a 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. On a 11 ports USB. Ah non, là, ici, c'est un HDMI. Hein. Port Ethernet pour tout ce qui est Internet. Encore un port USB 3.2. Ici, on a une USB type C. On a ici tout ce qui est gestion du son, enceinte, micro, etc. Ça, c'est du lourd. Et à ça, il faudra ajouter les ports façade que l'on a sur la tour. Donc le plastique, j'ai envie d'attendre pour l'instant avant de le retirer. Histoire que hein, on n'abîme pas notre belle carte mère. Ensuite, on va déballer et installer dessus le processeur. Est-ce qu'il y a bien le focus qui se fait? Yes. On va déballer notre processeur. Alors, il faut faire attention avec les processeurs de chez AMD. C'est un peu différent des processeurs que l'on va trouver chez Intel, où en fait, tout ce qui est petite pin qu'il y a à l'intérieur, à l'arrière, pour pouvoir connecter à la carte mère, etc. Et bien chez AMD, on retrouve ça sur le processeur. Et donc du coup, il est plus fragile, il faut faire attention. Voilà. Avec le certificat d'authenticité, on a le joli bébé. Celui-ci, on va le déballer. Vous voyez ce que je vous disais, c'est qu'ici, on a plein de petites pins en argent qui sont très fragiles. Et donc, il faut faire attention à ça. Voilà. Il faut éviter de les toucher. Je ne sais pas si vous les voyez bien, là. Là, vous avez le zoom, le focus, vous voyez? Toutes ces petites pins-là, il faut faire attention. Alors, comment on va installer le processeur ici? Processeur, pour la plupart du temps, vous avez
Hop, si l'on fait un petit focus, là, vous avez un petit triangle qui est tout en bas là. Un petit triangle blanc qui est dessiné. Et vous avez sur... Normalement, vous avez, voilà. Là, sur la carte mère, j'ai un petit triangle de dessiné aussi. Ce qui m'indique le sens dans lequel il faut le mettre. Donc je vais, hop, ouvrir ça. Installer le processeur. On y va délicatement. Voilà. Et on va le fixer. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va pouvoir mettre dessus la RAM. Donc la RAM, on va regarder ici. On a les 4 emplacements qui sont là, qui sont représentés ici. On voit écrit DDR4 A1, A2, B1, B2. Et on en a 2 qui sont avec écrit First. Des fois, on va retrouver une étoile. Là, on a écrit First. Ce qui veut dire que si on doit utiliser que 2 des 4 ports, il faut utiliser ceci, principalement. Donc le A2 et le B2. Je vais récupérer la RAM dans l'autre ordinateur et on va l'installer. Voilà, mes barrettes de RAM actuelles. Hein. On est sur des vengeances en DDR4. Donc DDR4, c'est, je ne sais pas exactement ce que c'est, mais c'est la génération 4, on va dire. Aujourd'hui, on va jusqu'à de la DDR5. Donc nouvelle technologie, mais qui n'est pas ou peu supportée et qui n'apporte pas de meilleure aujourd'hui, de meilleure vitesse, de meilleures caractéristiques que celle-ci. Donc alors, il y a un sens pour les mettre. On va tout simplement caler la petite encoche que l'on a au milieu par rapport à l'encoche que l'on a là. Hein, c'est plutôt simple. Hop, on va ouvrir notre élément. Tchac, donc on a dit qu'on le met en A2. Voilà, ça doit se clipper tout seul. Se refermer tout seul, pardon. Voilà qui est fait. La mémoire vive est installée, ainsi que le processeur. Alors, ensuite, on va installer ça dans la tour. Avant de se faire, hein, on va pouvoir enlever le plastique parce qu'après, il va nous gêner. Ok, alors maintenant qu'on a installé la RAM et le processeur, on va ouvrir la tour et on va installer la carte mère dans la tour. Alors, on va déballer tout ça. La tour, je me suis fait plaisir, elle est trop belle. Be Quiet, c'est une marque que j'affectionne de plus en plus. La Pure Base 500 DX. Attention, la voilà. Voilà le côté. La voilà de face. Sachant que tout ça, ça va être allumé, ça va être magnifique. J'ai des boutons sur le dessus. Donc là, sur le dessus, on voit que j'ai une belle aération magnétique. Tac. Sur le dessous, j'ai la même chose. Une aération complète sur le dessous. On a... Hop, je vais vous descendre la caméra. Une grande vitre comme ça, c'est vraiment très joli.
Je vais vous faire des jolis plans de toute façon. Je vais d'abord vous montrer un petit peu qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Faire attention parce que c'est une vraie vitre. Ok. À l'intérieur, on voit qu'on a de quoi ranger l'alimentation sur le dessous. On va pouvoir la mettre à l'intérieur, ce qui est génial. Et on va pouvoir mettre tout un tas de câblages. Ici, on a une partie qui est modulable et qui nous permet de passer les câbles facilement. Les câbles vont rentrer derrière ça. On a également des passe-câbles sur les côtés derrière. Ça, c'est super cool. Et à l'arrière, on a tout un espace pour ranger les câbles. Cette partie-là, je regarde sur la notice, mais cette partie-là, elle est amovible. Et la partie en dessous également. Ce qui nous permet vraiment de moduler tout ça. On a déjà en façade, si on regarde, on voit qu'on a un ventilateur Be Quiet. On en a un aussi à l'arrière. Alors c'est des gros ventilateurs, hein. Ceux-ci sont superbes et on en a un au plafond. Alors, celui du plafond, je pense qu'il va falloir que je l'enlève. Je vais l'enlever, celui qui est là, en dessous, pour le mettre en façade. Pourquoi? Parce que ici, on aura le radiateur, hein, du refroidissement à eau. Alors, voilà. J'ai démonté la façade. Et j'ai changé le ventilateur qui était en haut et je l'ai mis également en façade. On voit que la façade, elle est hyper adaptable. En fait, les ventilateurs sont mis sur des rails ici et on peut mettre 2 voire 3 ventilateurs en façade si on part du bas et que l'on remonte. C'est super efficace. Là, on voit que là, j'ai des petits rails là qui me permettent de descendre ce ventilateur là. Alors, j'ai choisi de les mettre. Donc du coup, le flux d'air va rentrer dans la tour par ici. On a en façade, on va remettre tout ça. On a ici un petit élément anti-poussière. Voilà. Tac. On a la façade qui va se remettre ici. Ok, j'ai remis la façade. Elle n'est pas facile à enlever, hein, elle n'est pas facile à remettre non plus. Mais c'est fait. On va regarder un petit peu le côté ici. Ce côté-là, il est superbe. Déjà, à l'intérieur, on a des mousses acoustiques qui vraiment empêchent le boîtier de faire du bruit. Ensuite, on voit qu'on a des passe-câbles qui viennent de la façade, qui sont super efficaces. On a déjà eu un petit câble management, donc à voir si on va le garder comme ça, mais qui a été fait pour tout ce qui est port façade et qui va pouvoir passer dessous. Et on a des passe-câbles de partout. On va pouvoir faire un câble management super. On a également en bas donc le passage pour l'alimentation et on a aussi un bloc qui est caché pour mettre les disques durs. Et ça, c'est cool. Tous ces blocs-là, ils sont déplaçables et modulables. On a des systèmes de vis pour pouvoir les déplacer et pouvoir les mettre ailleurs si l'on veut faire ça autrement. Donc on a vraiment possibilité de déplacer ça, le bloc à disque dur, pour le mettre à un autre endroit. C'est vraiment top. Alors maintenant, on va installer la carte mère dans le boîtier. Alors normalement, on fait ça à plat, hein. Là, je le fais comme ça, histoire que vous puissiez y voir comme il faut. Alors, on va installer ça. Normalement, on fait attention à ce que la backplate, elle tombe bien en face.
Là. Ok. Voilà, j'ai mis les 6 vis de la carte mère. Vérifie que celle-ci ne bouge pas. On est bon, je vais remettre le ventilateur. Voilà, on a le ventilateur. Voilà, on a le ventilateur, les 3 ventilateurs d'installer. Donc on en a 2 ici en façade qui vont souffler l'air vers l'intérieur. On en a un à l'arrière qui va faire sortir l'air. On va installer ensuite en dessous l'alimentation, on la mettra en dernière. Voilà, je vais faire un petit peu de rangement. Et maintenant, on va s'installer le water cooling. Et ça, c'est une première pour moi. Allez, à tout de suite. Ok, c'est parti. On va déballer le gros bébé. Ah, j'aime bien le déballage des nouveaux produits. Ok. J'ai trouvé. Alors, regardons un petit peu tout ce qu'on a là-dedans. On a un sachet
avec tout ce qui est différents câblages et différentes fixations dont on va avoir besoin. Il y a évidemment de quoi monter ça sur des cartes mères ou des processeurs Intel, sur de l'AMD. On a 2 ventilateurs RGB ici que l'on va devoir fixer sur le radiateur. Hop. Je vais vous les montrer. Voilà. Olé. On a ici la pompe et le radiateur. Donc là, on a le radiateur. Et là, on a la pompe. Voilà, on a fait le tour de ce qu'il y avait dedans. Alors, voilà. Alors, j'ai branché la pompe. J'ai mis les ventilateurs à souffler vers le haut. Comme ça, ça permettra à la chaleur de mieux se dissiper. Vu qu'on a de l'air qui rentre de l'avant de la tour, ce sera parfait. Il y a plein de tutos et de trucs sur internet qui disent tiens, il vaut mieux le mettre à l'avant, il vaut mieux le mettre là, il vaut mieux que les ventilateurs aspirent de l'air frais de l'extérieur, etc., etc. Tous les tests que j'ai vu quelqu'un qui faisait vraiment des tests de température précis sur toutes les différentes configurations. Et la meilleure configuration, c'est celle-ci. C'est que l'air soit soufflé depuis l'intérieur vers l'extérieur pour dissiper. Cela permet d'avoir une température constante. Vu que moi en plus j'aspire déjà de l'air dans la tour, ça va être au top. Donc là, je viens de fixer la pompe dessus avec un peu de pâte thermique dessous. Donc ça a été un petit peu délicat et comme j'étais tout le temps devant, finalement je ne voulais pas filmer. Mais voilà, il va me rester à faire là maintenant. Je vais faire une partie de câble management, brancher la pompe sur la carte mère, brancher tout ce qui est câble de façade, etc. Brancher l'alimentation de la carte mère à l'alimentation qui va être dessous. Une fois que tous ces câbles là sont faits, il nous restera à installer les disques durs et la carte graphique. Donc je vous reprends dès que la petite partie de câble management est faite. Alors là on est sur l'arrière du PC. J'ai des emplacements spéciaux pour mettre les SSD. J'en ai d'autres que j'ai pas utilisé pour l'instant. Mais j'ai pu mettre mes 2 SSD dedans. J'ai un boîtier pour ranger les disques durs. Et j'ai sorti pour l'instant l'alimentation. J'ai commencé un petit peu à ranger les câbles. Mais j'ai encore pas mal de boulot. Et ce qu'on va faire maintenant, c'est qu'on va sortir la carte graphique. On va l'installer dans le PC. Comme ça, je pourrai la brancher et fignoler, améliorer le câble management en ayant tous les câbles. Je pourrais ranger du coup l'alimentation à sa place, etc. Donc on va déballer la carte graphique tout de suite. Alors là, on est sur le moment le plus satisfaisant. La carte graphique. Tout le monde aime ça, les cartes graphiques. Allez, on va la sortir. Qu'est-ce que c'est ça? Petit manuel. Là, on a... Waouh, c'est hyper lourd, c'est hyper costaud. Waouh. On va la déballer, on va voir à quoi elle ressemble. Waouh, elle est super. Génial. Elle a un côté très agressif là. J'aime me battre. J'aime bien. GeForce GTX avec un Phoenix dessus. Ok. Super cool. Alors je vais quand même regarder le manuel parce qu'il n'est pas impossible que les fixations que j'ai là servent à aider à supporter le poids de la carte graphique parce que elle pèse son poids. C'est assez impressionnant. Donc je vais regarder le manuel.
Alors, on va installer la carte graphique à l'intérieur. Donc celle-ci va venir comme ceci. Donc il faut que je retire les grilles à l'arrière évidemment pour qu'elle passe. Et j'ai avec la carte graphique quelque chose qui est vendu qui va me permettre de la soutenir sur la hauteur parce qu'elle est plutôt lourde et ça va éviter que son poids vienne affecter la carte mère. Donc je vais commencer par dévisser les composants qui sont derrière. Voilà. Donc la carte graphique pour l'instant est fixée. Ici on va installer un élément réglable donc qui va permettre de soutenir la carte. Celui-ci, ce que je vais faire, c'est que je le mettrai en dernier une fois que tout sera branché et que j'aurai remis l'emplacement des disques durs ici. Et voilà, ça y est, on a réussi à monter ce nouveau PC. Ça a pris du temps, j'en suis désolé. Ça fait un petit moment que du coup j'ai pas pu poster de vidéos sur la chaîne. Parce que ben voilà, sans PC il m'est difficile de vous faire des montages, il m'est difficile d'aller facilement sur internet pour collecter des données sur les jeux sur lesquels on est intéressé. Je ne peux pas lancer mes jeux puisque je n'ai plus le PC, etc., etc. Donc voilà, ça m'a compliqué la vie. Maintenant j'ai un nouveau PC, il va me falloir un peu de temps pour l'appréhender, régler tous mes logiciels en fonction des capacités matérielles qu'a mon PC. J'ai effectué quelques tests rapides, notamment par exemple j'ai importé dans mes logiciels de montage vidéo des fichiers 4K, là où avant le logiciel n'arrivait pas du tout à les lire à cause des problèmes matériels, enfin des limitations matérielles que j'avais. Là j'ai vraiment même eu du mal à croire que c'était des fichiers 4K, tellement c'était fluide, donc c'est super cool. J'ai lancé quelques jeux en ultra, c'est super, à part pour Elden Ring, qui avait comme d'habitude des drops de framerate, donc le jeu qui avait les FPS qui tombaient à gogo. Et ça, c'est plus dû au jeu et à l'encodage du jeu que à mes capacités matérielles. Mais voilà, en tout cas, j'espère que cette vidéo, qui est un peu longue, vous a plu. J'ai voulu vraiment vous partager la totalité de l'expérience que j'ai vécue via ceci. Je vous remercie encore de votre soutien. Merci à tous des commentaires que vous avez pu mettre sur les petits posts communautés que j'ai fait pour vous tenir au courant de ce qui se passe. La chaîne va reprendre de plus belle, ne vous inquiétez pas. Je suis toujours autant motivé à vous faire du contenu intéressant et divertissant. La FAQ étant que j'ai lancé, ça se finalise là. Évidemment, il va y avoir mes vacances, je vous l'ai dit. Je pars à partir du 14 juillet. Donc quand vous regardez cette vidéo, je serai peut-être déjà en vacances, je serai peut-être pas encore en vacances, je sais pas quand elle va sortir, mais je sais pas quand vous allez la regarder, surtout je serai peut-être revenu de vacances. Voilà. En tout cas, sachez que le tournage va bientôt démarrer et ça c'est cool. Je vous remercie et je vous dis à la prochaine. Ciao ciao.